Salut, c'est moi. Maintenant que tu as un collab sur le fonctionnement du moteur 4 temps, on va rentrer dans du concret. On va voir comment est fait le 4 cylindres en ligne d'un moteur moto. Donc là, on a un moteur de 750 GSXF, refroidi par air, 4 cylindres en ligne, double arbre à cam en tête. Donc on va se le démonter, mais je vais faire des vidéos, je vais couper les vidéos. Je vais pas faire une longue parce que ça va mettre beaucoup de temps. On va détailler chaque pièce qui est à l'intérieur. La boîte, le vilebrequin, la culasse, tout ça. La culasse, avec les 4 orifices d'échappement. Ici, tu as le cylindre. Et là, tu as 2 demi-carters. Alors le plan de joint sur ce moteur, il est à l'horizontale. Il n'est pas comme sur l'autre, qui était à la verticale, qu'on a assemblé comme ça. Là, les 2 carters, ils s'assemblent comme ça. Et le vilebrequin, il est tenu, il est en long là. Là, c'est pour mettre le filtre à huile. Les 2 demi-carters. Plan de joint horizontal, le cylindre, la culasse. Là, on a le couvre-culasse avec les puits de bougie. Admission. Échappement. Là, on a le démarreur. Ici, normalement, il y a l'alternateur. Voilà, il est retiré. Il manque, bon, sur ce moteur, il manque quelques pièces parce que comme ça fait un moment qu'il traîne dans l'atelier, celui-là, il a fini par se faire un peu dépouiller, quoi. Donc ici, roue libre de démarreur. Le démarreur, il est là, c'est démultiplié. Ici, normalement, il y a un petit pignon qui vient démultiplier la force. Et ça, c'est la roue libre. Donc c'est pareil, ça j'expliquerai. Mais il manque une pièce ici, donc je prendrai ça sur un autre moteur. Donc là, on voit le vilebrequin. Vilebrequin, 2 demi-carters, cylindre. Le cylindre qui s'arrête là. Voilà, le cylindre il est là. Et la culasse qui fait tout ça. L'axe des pignons, sortie de boîte. Tige de sélection. Ça, c'est les conduits pour l'huile, pour la lubrification. Ça passe à l'extérieur. Le remplissage d'huile. Carter d'embrayage. Un petit carter. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on attaque la boîte direct. La boîte, elle s'atteint par en dessous. On va démonter les carters. Parce que comme ils sont pris dessus, on ne peut pas désassembler les 2 demi-carters sans enlever les carters de côté. Donc là, la cloche d'embrayage. Il manque tout le reste, mais bon, j'ai un embrayage, j'en ai un autre, je vous montrerai comment ça fonctionne. Là, elle est entraînée directement par le vilebrequin. Le vilebrequin, il est là. Le vilebrequin est situé là. Il y a une pignonnerie qui fait tourner la cloche. On va celui-là. Alors ici, c'est pour l'allumage. Là, j'ai mon doigt d'allumeur. Là, j'ai mon petit capteur. Ça, c'est la sonde de pression d'huile. Pour le calage, pour le jeu soupape, tout ça. Et le repère T, il est là. Avec le petit repère là-dessus, là. Donc ça, c'est les doigts d'allumeur. À chaque fois que j'ai une de ces pièces là qui passe devant le capteur, ça envoie une impulsion. Donc tout ça là, on va le virer parce que pour désassembler les demi-carters, vu qu'on voit que le plan de joint il passe ici, il va falloir virer ça.
fil il passe derrière. Voilà, donc là le vilebrequin. Maintenant que j'ai retiré tout ce qui pourrait gêner pour ouvrir les carters, on va retourner le moteur. Voilà, j'ai retourné le moteur. Donc là, normalement en dessous il y a un carter. C'est le carter le plus bas, là où tu fais la vidange. Bon, là il n'y est pas. Ça fait tellement longtemps qu'il est ici qu'il y a des pièces qui ont disparu. Donc c'est pas grave, ça n'empêche pas d'expliquer. Donc le premier carter qui est dessus, c'est le carter de vidange. Voilà, facile à enlever. Tu as des vis tout autour. Ensuite, tu as les deux demi-carters qui tiennent le vilebrequin. Là, il y a pas mal de vis. Donc, tu en as des grosses comme ça, et tu en as des plus petites. Là, ils y sont plus. Alors, il faut toujours commencer par les plus petites. Alors, sur certains carters, tu as carrément le numéro là. Tu vois ? Pour te dire, tu commences par cette vis, par cette vis. Les vis, quand tu les fais, tu commences pas à prendre le pétard et la retirer d'un coup comme ça. Il faut d'abord toutes les débloquer. Pour relâcher la pression. Sinon tu risques de déformer le carter. Hein, si tu as tout défait au pétard de ce côté et que tout ce côté là est serré, bah, tu as tout le carter vu qu'il est en aluminium et que tu as des grosses pressions, il risque de se vriller. Et une fois qu'il est vrillé, bah, c'est fichu. Sur les vis, tu as des numéros. Ça, c'est une classification pour la solidité de la vis. C'est qu'est-ce qu'elle peut supporter. Alors, tu as un tableau, tu trouveras ça sur internet, des tableaux sur la qualité des vis. Donc, ça veut dire qu'il faut pas les mélanger. Là, tu en as deux différentes. La cage aiguille. On retire la cloche. Et derrière, on voit le mécanisme de sélection. On voit que le plan de joint, là, il est accroché par cette pièce. Donc il va falloir l'enlever. Là, on aperçoit le vilebrequin. Avant d'essayer de séparer les deux carters, il faut bien chercher s'il n'y a pas une vis cachée, parce que là, ils en ont planqué une. Et si tu essaies de tirer dessus sans la défaire, tu risques de tout abîmer là. Alors ici, c'est le barillet de sélection. Et là où tu as ton sélecteur, c'est la tige de sélection. La tige de sélection, elle repart jusqu'ici. Et c'est elle qui arrive là. Là derrière, tu as le barillet de sélection. Et ça, c'est la tige du sélecteur. Donc on va démonter, on va regarder à quoi ça sert. Alors, la tige de sélection, pour la sortir, il y a juste à tapoter dessus. Il y a peut-être un clips. Ouais, il y a un clips là. Sur celle-là, il y a un clips. Sinon, il y a juste à tapoter dessus et à la sortir. Donc je vais enlever le clips, on va la sortir. On retire le clips. Et on tapote dessus. Ensuite, elle sort. Ici, sur le barillet de sélection, tu as un doigt de verrouillage. C'est l'écran que tu sens quand tu passes les vitesses. À chaque fois que tu passes une vitesse, tu sens que le sélecteur il revient à sa position. Il reste à une position, il bouge pas quoi. Ben, c'est grâce à ça, doigt de verrouillage. Là, il est sur le point mort. Là. Après, à chaque fois que tu passes une vitesse, il vient s'intercaler dans les petites crevasses là, et ça permet de maintenir la vitesse. Maintenant que j'ai défait toutes les vis et que j'ai retiré tous les petits éléments qui pouvaient empêcher de désassembler les deux carters, il n'y a plus qu'à tapoter dessus.
et d'essayer de le séparer. Et sur le carter, tu as des petits emplacements comme celui-là. Tu peux faire levier avec un tournevis. Voilà, tu mets un tournevis et tu fais levier. Et il faut y aller avec parcimonie parce que le bloc il est fragile, il est en aluminium.